Bonsoir YouTube et bienvenue dans ce top 5 des émissions de télé-réalité les plus débiles de cette génération. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point la génération d'aujourd'hui est absorbée par des conneries monumentales. Bon visionnage à tous. Numéro 1, et sûrement la plus débile de toutes, les anges de la télé-réalité 1, 2, 3, toutes saisons confondues. Maintenant je vais vous décrire ce qu'est l'émission. D'après Wikipédia, Les Anges, anciennement Les Anges de la télé-réalité, est une émission de télé-réalité française produite par Alexandre Demas, on s'en bat la fesse, sur Énergie 12 depuis le 10 janvier 2011. Donc ça fait déjà quand même 5 ans que cette connerie existe. Le principe est de faire cohabiter des anciens candidats de télé-réalité. Ouais, ben là c'est pas gagné, comme Secret Story, qui fera sûrement partie de ce top 5 d'ailleurs. La Nouvelle Star, ça va, et Koh-Lanta qui est quand même une des bonnes émissions de télé-réalité. Dans une grande villa ou un loft situé dans une ville ou une région mythique d'un pays étranger qui change à chaque saison. Le but des candidats, attention, il y a quand même un but. Donc le but des candidats est de percer dans le milieu professionnel grâce aux multiples contacts du parrain des anges. Un milieu professionnel. À rien qu'à voir leur tronche, je me demande vraiment dans quoi ils ont travaillé. Le générique de l'émission est un featuring entre Gilles Lucas et l'agence de On s'en fout ça, et le titre On s'en fout aussi. L'émission est diffusée du lundi au vendredi en avant-soirée à partir de 17h30. Donc même quand les enfants rentrent, donc les pisseuses de 15-16 ans jusqu'à 20 ans, ont le droit de regarder cette émission, vu que quand elles rentrent à 16h ou à 17h30, l'émission commence. Waouh! Elle commence par le MAG, une émission en plateau réunissant des personnalités de télé-réalité agrémentées de chroniques suivies de l'épisode du jour. Oh, trop fort. Entre 18h15 et 18h50. Eh ben, c'est vraiment de la merde cette émission. Numéro 2, Secret Story. Tiens donc, parlons-en de Secret Story. Alors toujours d'après Wikipédia, parce qu'on va surtout se baser sur Wikipédia, parce que si je commence à faire des recherches ou même regarder tous les épisodes, je suis très mal barré. Alors, d'après Wikipédia, Secret Story est une émission de télé-réalité française. J'aime bien les Français, j'ai rien contre eux, mais là ça fait quand même la deuxième télé-réalité merdique française, présentée par Benjamin Castaldi de 2007 à 2014, donc ça existe quand même depuis 2007. Puis par Christopher Machin Chose à partir de 2015 et diffusé sur TF1 depuis le 23 juin 2007 juste avant. Secret Story a été aussi adapté en 2010 au Portugal sous le nom de Secret Story Casa de Machin Chose et en 2011 aux Pays-Bas sous le nom de Secret Story, alors là c'est encore pire. Secret Story reprend plus ou moins le principe de base de Big Brother, émission de télé-réalité créée en 1997 par les Néerlandais, et succédé ainsi à Love Story, adaptation française de Big Brother, également présentée par Benjamin Castaldi en 2001 et en 2002 sur M6. Le principe concernant les secrets s'inspire quant à lui du jeu télévisé Qui est qui, diffusé sur France 2 en 1996 et à 2002. C'est bien, tout ce que je viens de dire, on s'en bat la fesse. Bon, le principe, les candidats sont coupés du monde extérieur, mon Dieu, pendant 10 à 15 semaines dans une maison appelée la Maison des Secrets. Tu rajoutes Harry Potter et un nouvel épisode, Harry Potter et la Maison des Secrets, où toutes les pièces sont équipées de caméras à l'exception des toilettes, encore heureux, et d'une pièce imposée par le CSA. Je sais pas du tout ce que c'est. Ils doivent garder un secret tout en essayant de découvrir celui des autres. Le but du jeu est de garder un secret et de découvrir celui des autres. Point, c'est tout, il n'y a rien d'autre, juste voir une bande de clampins en train de se foutre sur la gueule, ou en train de nager, ou en train de se bécoter dans un lit, ou en train de parler à la caméra de choses inutiles du genre machin à piquer truc en faisant machin, c'est la merde. Numéro 3, l'île de la tentation. J'ai vraiment hésité à le mettre dans le top 1 parce que déjà l'île de la tentation. Il faut vraiment s'imaginer le pourcentage de conneries qu'il va y avoir dans cette émission. Alors toujours d'après Wikipédia, l'île de la tentation est une émission de télévision française. Ça ne m'étonne plus. Diffusée sur TF1 du 6 juillet 2002 au 26 août 2008. Produite par Glem et présentée par Stéphanie Brouillard en 2002 et en 2004. Puis par Céline Géraud en 2005 et 2008. On s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Wikipédia? Le principe, l'île de la tentation est du même type que l'émission américaine Temptation Island. Oui, ça veut dire la même chose, mais c'est juste que c'est fait en français. 4 couples non mariés, encore heureux, et sans enfants, encore heureux aussi, doivent tester leur amour face à la tentation de 22 beaux célibataires. Oh putain, ça sent la connerie. 11 hommes et 11 femmes généralement, mais seulement 8 hommes et 8 femmes en 2010, pendant un séjour de 12 jours. Les tentateurs ou tentatrices. Oh, c'est con. Des rendez-vous romantiques avec les célibataires ont lieu tous les jours. Ah, je suis trop hâte de regarder.
Chacun découvre ensuite, par l'intermédiaire du caméscope, une sélection de séquences concernant le séjour de son partenaire lors du rituel nocturne quotidien dit du feu de camp. Au bout des 12 jours, dans un ultime feu de camp, chaque couple doit alors décider s'il reste uni ou non à l'issue de l'émission. Ah mon Dieu! Oh. Numéro 4, j'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu non plus, mais rien qu'à voir le titre, ça a l'air vraiment complètement stupide. La Belle et ses princes presque charmants. Ok, à mon avis, ils ont dû reprendre le même style qu'un dîner presque parfait et ils ont mis de la merde à la place, voilà, c'est tout. Alors, Wikipédia nous raconte que La Belle et ses princes presque charmants, bien sûr, est une émission de télévision française. Et merci, on applause, hein, française. Produit par Studio 89, filiale de M6 et diffusé sur W9 du 3 avril au 5 mai, oui, diffusé en studio, on s'en fout. Alors, un spin-off de La Belle et ses princes presque charmants, intitulé Les Princes de l'amour, est diffusé à partir du 6 janvier 2014 sur W9. C'est bien, on s'en fout aussi. Alors attention, parce que le principe est très long à lire, c'est simple, il n'y a qu'une phrase, tellement que c'est de la merde. Adapté du concept américain, je ne sais pas le lire, elle met en scène une jolie célibataire à la recherche de l'amour, oh que c'est mignon, qui doit choisir entre des garçons au physique ingrats et de beaux garçons. Voilà, c'est tout. C'est ça, ouais. Ça c'est le principe de l'émission, quoi. En gros, c'est une femme bien foutue qui va aller chercher des mecs, elle va sortir avec un mec à la fin de l'émission, et tous ceux qui ont regardé ça vont s'imaginer qu'il suffit de pécho un mec pour être avec lui. C'est de la grosse merde. Et enfin, le numéro 5, l'incroyable famille Kardashian. Ça a l'air vraiment d'être comme ça. Alors, qu'est-ce que Wikipédia nous raconte sur cette fabuleuse connerie ? C'est une émission de télé-réalité qui raconte le quotidien des familles Kardashian et Jenner, diffusée depuis le 14 octobre 2007 sur la chaîne I, ou E en français. Et voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de principe, il y a un contexte, il y a le développement, il y a même du développement. Il y a un spin-off, mais j'ai pas envie de le lire parce que commencer à lire toute la famille Kardashian, j'en ai rien à cirer. Et voilà, il n'y a pas de principe, donc c'est tout, voilà, c'est vraiment la connerie. J'aurais limite dû la mettre dans le numéro 1 parce que c'est de la merde, il n'y a rien à faire, quoi. Tu regardes ça, c'est pire que le top 1, hein. Dans le numéro 1, tu t'apprends rien en fait. Tu fais que regarder une famille extrêmement riche s'enrichir encore plus sur ton dos. En conclusion, ben c'est de la merde en fait, c'est tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit top 5 sur les émissions de télé-réalité les plus débiles vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. Ciao tout le monde!